Et nous revoici au zoo de la Flèche. Nous continuons notre visite à la plaine asiatique où nous sommes observés par des nilgos. On aperçoit ici l'île des Siamangs. L'immense extension asiatique ici au zoo de la Flèche est une nouveauté de l'année 2017. C'est une extension de 4 hectares qui venait voir l'arrivée de 10 nouvelles espèces, dont le rhinocéros indien. C'est d'ailleurs l'année où le parc a accueilli son record de fréquentation avec plus de 440 000 visiteurs. Nous allons ensemble visiter cette plaine asiatique pour cette deuxième partie de notre visite au zoo de la Flèche. Le nilgo est une espèce que j'apprécie tout particulièrement, avec un fort dimorphisme sexuel. Ici au zoo de la Flèche, je n'ai pas vu de mâles, mais uniquement des femelles. Les femelles qui possèdent également des cornes. La star de la plaine asiatique, c'est le rhinocéros indien. Il y a 2 rhinocéros indiens dans 2 enclos différents. Un mâle âgé de 11 ans et une femelle de 4 ans et demi. Elle est encore trop jeune pour qu'ils soient déjà mis en contact tous les deux. En effet, la femelle est arrivée en juillet 2024. Elle venait de Pologne, elle n'avait que 3 ans. On observe ici un rhinocéros indien en train de se baigner. Et nous continuons à faire le tour de la plaine asiatique. Voici un bassin, mais que cache donc ce bassin ? Eh bien voici l'enclos des tigres de Sumatra. C'est une espèce visible depuis 2010. Il y a un couple présent avec un mâle de 19 ans et une femelle de 17 ans.
Dans cet enclos de 2600 mètres carrés, avec un bassin de 100 mètres cubes, il y a 2 lodges, il y a des gradins qui nous permettent de s'asseoir en face du bassin, mais le plus important, c'est que les tigres bénéficient de l'enclos extérieur 23 heures sur 24. Les tigres de Sumatra font l'objet d'une animation également. Il y a des nourrissages lors de l'animation, ce qui nous permet de voir les tigres de Sumatra si jamais ils étaient calfeutrés à l'ombre. Ce qui est souvent le cas avec des tigres de Sumatra. Au zoo de la Flèche, on peut également observer des tigres blancs, bien plus loin dans le parc, dans un enclos avec 2 individus. Et également des lodges pour y séjourner. Je n'ai malheureusement pas vu les tigres de Sumatra dans l'eau lors de ma visite. Mais j'ai eu la chance de les voir de près. Allez, continuons de faire le tour de la plaine asiatique. Voici les pandarous. La dernière naissance des pandarous date de l'été 2022 avec un mâle. C'est un enclos de mixité, puisque habitent ici également des loutres cendrées. Le pandarou fait également l'objet d'une animation. On aperçoit le couple de pandarous et les loutres cendrées. Juste en face, voici l'île des Siamangs. Il s'agit d'un couple.
Voici une scène que j'aime beaucoup. Lorsque le siamang descend en glissant sur la corde. C'est évidemment les cordes qui ramènent les siamangs dans leur loge s'ils le souhaitent. Un peu plus loin, voici l'enclos des chats pêcheurs, également appelés chats viverins. Un enclos tout allongé, végétalisé. C'est un moment important puisque le couple de chats pêcheurs a donné naissance à 2 petits mâles en juin 2025. Ils avaient donc 3 mois lors de ma visite. Nous sommes en septembre 2025 et la première sortie des 2 chatons pêcheurs date de l'été. C'est donc tout récent. La maman, elle, est âgée de 7 ans. Je vous laisse donc, avec émotion, observer les chats viverins. Pour obtenir ces images, je suis passé de très nombreuses fois devant l'enclos, mais la patience paye comme vous pouvez le constater. Nous continuons notre visite. Ici, dans l'extension asiatique, il y a également une volière. La grande volière des loris arc-en-ciel. Nous sommes donc plutôt en Océanie. Nous avons également des canards mandarins, des pigeons nicobar, des gourats de Victoria et des tragopans de Temminck dans cette volière. Voici d'ailleurs un tragopan. Ici, des gourats de Victoria. Les oiseaux sont donc en pleine liberté. De l'autre côté de la plaine asiatique, voici la volière des étourneaux de Rothschild. Et juste à côté, la volière des calao papous. Magnifique oiseau. Le parc héberge un couple.
Et un peu plus bruyant de l'autre côté de la plaine asiatique, voici l'enclos des loutres à pelage lisse. Une espèce présente ici depuis 2017, qui s'est déjà reproduite avec notamment 4 naissances en 2020. C'était leur première portée. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la famille s'est agrandie. Je vous laisse les observer et les écouter. Voilà, c'est une espèce que j'apprécie énormément. Voilà pourquoi je tenais à vous partager leur bruit. Et encore là, elles ont été plutôt calmes. Et nous voici dans un autre endroit mythique, aux eaux de la Flèche, puisque nous sommes dans le complexe aquatique. Et nous allons pouvoir assister à un moment privilégié lors de la présentation des otaries de Californie. Là, cette installation date de 1997. Le complexe aquatique fait partie des lieux emblématiques de la série Une saison au zoo. Vous reconnaîtrez peut-être certains soigneurs. Dans le complexe aquatique,
Il y a également 2 bassins avec des manchots de Humboldt. Nous revoici de l'autre côté pour dire au revoir à notre otarie de Californie. Et contempler les manchots. Lors de la création du complexe aquatique, il y avait également ici des loutres du Canada, espèce qui n'est plus visible et plus présente d'ailleurs aux eaux de la Flèche. Difficile de quitter ces otaries si attachantes. Nourrissage chez les manchots. Et le complexe aquatique, ce sont aussi des loutres cendrées. Et oui, on les retrouve. On les avait déjà vus dans la plaine asiatique avec les pandarous. Nous allons quitter le complexe aquatique pour retourner dans la partie historique du zoo de la Flèche, la zone Amérique du Sud, et nous voici dans la loge des singes de Goeldi. Vous pouvez voir un petit bébé sur le dos du parent. Ici dans la volière sud-américaine avec des saïmiris communs qui partagent la volière avec des ibis rouges, mais aussi parfois un tamanoir. Et des maras. Il y a plusieurs points vitrés pour admirer tous ces animaux. Les maras sont tranquilles tout en bas, les saïmiris au-dessus. Et voici un bébé qui dort sur le dos d'un parent. Cette volière, avec une mixité de plusieurs animaux, était la nouveauté de l'année 2021. Juste à côté, il y a une autre volière avec des petits primates. Voici les tamarins lions dorés et les ouistitis de Jouffroy.
C'est un enclos qui possède de nombreuses vitres de chaque côté. Afin d'observer de près ces primates. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'observer un bébé Ouistiti de Geoffroy sur le dos de Tamarin, lion doré. Un moment magique à mes yeux. Vous pouvez là voir le petit Ouistiti de Geoffroy, mais il est bien sur un parent Ouistiti de Geoffroy. Quand on voit de telles scènes magiques de la nature, on a du mal à quitter ces beaux moments. Nous allons néanmoins nous quitter avant de nous retrouver pour la dernière partie de notre visite au zoo de la Flèche. Mais profitons juste avant des oiseaux en vol libre.